Oconi. La parole est désormais à Madame Valérie Rabault, présidente du groupe de la Nouvelle Gauche. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure. Autant le dire d'emblée, nous voterons cette proposition de résolution qui pose de vraies questions et qui met en lumière, Madame la Ministre, des points de difficulté pour l'appréciation de la recherche pour notre Parlement. Quand on cherche sur votre site Internet un montant global des efforts de recherche, il faut faire quelques recherches pour les trouver. C'est-à-dire qu'avoir une vision consolidée de ce qui provient des crédits budgétaires, de ce qui provient des contrats, de ce qui provient des subventions européennes, de ce qui peut provenir aussi du mécénat privé, relève un peu de la gageure. Or, c'est la première porte d'entrée que nous souhaiterions avoir sur la recherche. Le deuxième point qui nous pose question, quand on a inventé l'électricité, ce n'est pas parce qu'on a cherché à améliorer la bougie. Pour inventer l'électricité, il a fallu aller sur ce qu'on peut appeler une rupture. Et ce n'est pas en travaillant sur l'amélioration de la bougie qu'on a trouvé l'électricité. Aujourd'hui, la recherche est cadenassée. Cadenassée puisque les chercheurs doivent en permanence répondre à des appels à projets. Ce n'est pas uniquement le gouvernement français qui le fait, c'est aussi l'Union européenne. L'Union européenne qui, au nom de la sacro-sainte efficacité de la dépense publique, force les chercheurs à rentrer dans un moule, à rentrer dans un silo, qui font qu'ils ne voient plus ce qui peut se passer ailleurs et qui sera la vraie rupture, ce qui sera pour demain l'innovation. Donc sur ce point-là, je crois qu'il y aurait, tout en effectivement ayant un cadre global qui fasse, nous connaissons tous l'état des finances publiques et je ne cherche pas ici à le minorer, mais tout en ayant un cadre global synthétique, il faut qu'on puisse redonner de la liberté aux chercheurs. Et c'est le sens, enfin, en tout cas je l'ai interprété comme tel, de la proposition de Madame de Montchalin, qui vise à donner un peu plus, en tout cas moi je pense qu'il en faut beaucoup plus, de liberté à l'ensemble des chercheurs. Donc un des premiers points pourrait être de dire on arrête, puisqu'aujourd'hui vous avez 23% des ressources qui sont contractuelles, c'est-à-dire sous forme de contrats, de conventions, d'appels à projets. Il faudrait au moins diviser par 2 ou 3 les dispositions contractuelles et laisser de la liberté aux chercheurs. Il y a de grands enjeux qui sont à l'œuvre aujourd'hui en France. Je pense notamment au stockage de l'énergie. On sait très bien que dans le cadre de l'évolution énergétique que nous souhaitons pour diminuer l'impact des ressources carbone, nous voulons passer par plus d'électricité. Or, depuis 20 ans, moi j'en entendais parler même pendant mes études, depuis 20 ans, on est toujours bloqué sur la question du stockage de l'énergie. Il faut que, pour avancer sur ces sujets, on puisse donner de la liberté aux chercheurs et pas qu'ils se sentent corsetés en permanence via des contrats qu'ils auraient signés ou des appels à projets auxquels ils devraient répondre. La proposition de résolution de Mme de Montchalin aborde aussi la recherche spatiale, qui là est un champ extrêmement soit prometteur, soit qui évidemment nous interpelle, mais pour lequel aujourd'hui nous manquons, je crois, Madame la Ministre, de repères, et il serait intéressant que comme c'est souligné dans la proposition de résolution, nous puissions avoir un cadre pluriannuel et que tout ceci soit synthétisé de manière simple, j'ai envie de dire, pour l'ensemble des parlementaires, pour que nous puissions tout de suite avoir une vision d'ensemble sans aller chercher dans les multiples PDF qui existent, certes, sur le ministère de la Recherche, mais qu'il faut consolider pour pouvoir avoir une vision d'ensemble. Donc vous l'aurez compris, nous soutenons cette proposition de résolution. Évidemment, nous aurions souhaité qu'elle aille peut-être un peu plus loin en termes d'ambition sur les moyens. Aujourd'hui, je sais que le gouvernement a des projets via un fonds à 10 milliards d'euros, mais qui n'est pas un fonds à 10 milliards d'euros, puisqu'il n'y aura au mieux que 200 millions d'euros investis chaque année dans les fameuses innovations de rupture.
À titre personnel, je considère que ce fonds est une usine à gaz et je préférerais qu'il y ait des crédits budgétaires qui soient sanctuarisés, qui soient décidés de manière extrêmement documentée par le gouvernement et que nous puissions avancer de manière plus ambitieuse et pas uniquement avec 200 à 300 millions d'euros sur la fameuse innovation, innovation de rupture. Donc, Madame la Ministre, nous vous invitons, nous vous soutiendrons si vous souhaitez que pour ces chantiers, deux objectifs nous paraissent essentiels. Arrêter, ou en tout cas diviser par 2 le nombre de tous ces contrats et donner plus de liberté aux chercheurs et soutenir, bien entendu, les crédits budgétaires qui sont associés à cette mission. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente.